Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Lolita. Il a été écrit par Vladimir Nabokov et il a été publié en 1955. Orphelin de mère, Humbert est élevé par son père dans un palace de la Riviera que son père possède. Il y rencontre Annabelle. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils n'arrivent pas à coucher ensemble car ils ne sont jamais seuls un moment. Annabelle finit par partir avec ses parents et par mourir d'une maladie. Le souvenir d'Annabelle obsède Humbert et il trouvera en Lolita sa réincarnation 24 ans plus tard. Humbert s'intéresse particulièrement aux nymphètes, c'est-à-dire aux jeunes filles qui ont entre 9 et 14 ans et qui ont un côté spécial. Humbert paie une prostituée à cause de son charme enfantin. Il se marie avec Valeria également grâce à ses manières de faire juvéniles. Une fois ses papiers pratiquement en règle, elle lui avoue qu'elle connaît un autre homme. Elle s'en va avec lui et laisse tomber Humbert. Humbert va aux États-Unis, puis ils se rend au Canada pour effectuer une étude scientifique. À son retour, il va dans un hôpital psychiatrique. Il recherche un coin calme où il pourrait à la fois se reposer et continuer son livre. Il trouve une maison où habiter à Ramsdale, chez les McCoo. Malheureusement, la maison a été brûlée la nuit avant son arrivée. Monsieur McCoo lui propose de vivre chez Charlotte Hayes. Humbert veut partir de Ramsdale, mais par courtoisie, il va tout de même chez Madame Hayes. Charlotte Hayes ne lui plaît pas, et la maison non plus. Cependant, quand Charlotte lui montre son jardin, il voit Lolita. C'est pour lui la nymphette parfaite, la suivante d'Annabelle. Il commence à tenir un journal où il consigne tout ce que fait Lolita. Cette fille lui plaît, il fait tout son possible pour l'approcher, mais souvent Charlotte vient tout gâcher. Un dimanche durant lequel Charlotte va à la messe, Humbert et Lolita sont tous les deux seuls. Humbert profite du fait que Lolita soit sur ses jambes sans que Lolita se rende compte de ce qu'il fait réellement. Humbert apprend qu'en juillet, Dolores va aller dans un camp de vacances durant 3 semaines. Le matin du départ, il entend Lolita qui va bientôt partir avec sa mère en voiture. Elle monte dans la chambre d'Humbert et l'embrasse. La bonne donne à Humbert une lettre de Charlotte dans laquelle Charlotte lui dit qu'elle l'aime. Il épouse la mère car elle croit ainsi pouvoir se rapprocher de Lolita. Charlotte lui apprend que Lolita ne reviendra jamais à la maison. Après son camp de vacances, elle est censée aller à l'internat. Cela ne plaît pas à Humbert qui veut noyer sa femme dans le lac, tout en transformant ce fait en accident aux yeux des autres. Cependant, il ne peut se résoudre à la tuer. Humbert va chercher des somnifères auprès d'un médecin pour endormir de temps en temps Charlotte car il ne la supporte pas. Un jour qu'il rentre chez lui, il trouve Charlotte avec son carnet dans les mains. Elle se rend compte qu'il ne l'aime pas elle, mais sa fille. Tandis qu'il lui prépare des verres, il apprend par téléphone que sa femme vient de se faire renverser. Dans la rue, effectivement, il voit sa femme morte renversée par la voiture de Monsieur Bill, tandis qu'elle allait poster des lettres pour régler la situation qu'elle venait de découvrir. Après la mort de sa femme, Humbert quitte Ramsdale pour aller au Concu chercher Lolita. Il lui dit que sa mère est à l'hôpital et qu'ils vont aller ensemble la voir. Lolita embrasse Humbert dans la voiture, mais un policier arrive. Celui-ci ne remarque rien. Humbert emmène Lolita dans un hôtel. Au dîner, il lui fait prendre une pilule de Charlotte. Il la fait monter dans la chambre. Durant le temps qu'elle s'endort, Humbert fait le tour de l'hôtel. Il y rencontre Quilty, bien qu'à ce moment-là, il ne sait pas qui il est. Quilty fait un dialogue à double sens. Quand Humbert remonte dans la chambre, il espère mettre son plan à exécution, mais les pilules ne fonctionnent pas très bien et Lolita se réveille. Le lendemain matin, Lolita croit lui apprendre comment faire l'amour. Ils couchent ensemble. Quand Lolita veut appeler sa mère, Humbert est obligé de lui dire qu'elle est morte. Lolita et Humbert vont d'hôtel en hôtel. Ils traversent ainsi les États-Unis. Ils repartent dans l'Est s'installer et Humbert envoie Lolita dans une école de Berkeley. Il décide de travailler dans l'université de cette ville. Humbert téléphone à la professeure de piano de Lolita, qui lui dit que Lolita n'est pas venue depuis quelque temps. Humbert la soupçonne de sortir avec d'autres garçons, ce qui le met en colère. Tous les deux, ils se disputent et se battent, ce qui attire la voisine. Humbert lui sert des excuses et elle s'en va.
Après s'être enfuie, Lolita propose un marché à Humbert. Elle veut quitter cette ville et choisir la suivante où ils vont habiter. Lolita et Humbert s'en vont de la ville. Humbert sert à ses connaissances un prétexte. Lui et sa fille iraient à Hollywood pour aider à rédiger un scénario. Humbert songe à passer la frontière mexicaine. Ils vont encore d'hôtel en hôtel. Un jour, Humbert est absent car il se fait couper les cheveux. Quand il revient, il trouve Lolita changée. Elle s'est habillée, s'est maquillée, et il sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Il la soupçonne de lui être infidèle. Sur la route, Humbert se rend compte qu'une voiture rouge les suit. Il appelle le conducteur Trapp. Une nuit, ce Trapp a toqué à sa porte et s'est présenté avec un masque. Un jour qu'Humbert s'arrête dans une station essence, il voit un homme parler à Lolita. Un autre jour, il s'arrête pour prendre son courrier et il remarque que Lolita n'est plus là. Elle revient tout de même et sert des salades à Humbert. À un moment, la voiture d'Humbert crève. Comme il voit Trapp sur la route, il décide d'aller le voir pour savoir qui c'est. Sa propre voiture démarre, ce qui le fait revenir à celle-ci. Quand il a rattrapé sa propre voiture, celle de Trapp a disparu. Un jour, il voit un homme en train de jouer au tennis avec Lolita. Quand il s'approche, l'homme n'est déjà plus là. À un moment, Lolita tombe malade. Humbert l'amène à l'hôpital, il va quelquefois la voir, puis un jour, il ne la retrouve plus. Il apprend que Lolita est partie la veille de l'hôpital et qu'elle est partie avec son oncle. Humbert s'en va sans rien dire au personnel car il a peur qu'on lui fasse avouer ses délits. Humbert fait plusieurs hôtels et demande à regarder des registres pour savoir si Lolita et son ravisseur sont passés par là. Trapp lui laisse effectivement quelques indices. Humbert revient à Bursley. Il rencontre Rita, avec qui il se met en couple avant de l'abandonner. Un jour, il reçoit une lettre de Lolita. Elle lui dit qu'elle est mariée et qu'elle attend un enfant. Elle dit aussi qu'elle et son compagnon ont besoin d'argent. Humbert trouve la maison de Lolita. Il y voit Lolita et son mari. Lolita lui avoue qu'elle était partie avec Claire Quilty. Quilty l'a finalement mise à la porte quand elle a refusé de tourner pour lui des vidéos porno. Humbert lui propose de quitter son mari et de retourner vivre avec lui. Elle refuse, mais il lui donne tout de même l'argent. Humbert revient à Ramsdale. Il vient voir son ancienne maison où une nouvelle famille y est installée. Il va aussi chez le dentiste Quilty, qui est le frère de Claire Quilty. Humbert reprend sa route, il se rend chez Quilty pour le tuer. Malheureusement, la bagarre dure longtemps, car Humbert est saoul et Quilty a pris de la drogue. Humbert parvient tout de même à le tuer. Puisqu'il a commis tous les délits, Humbert se permet maintenant de rouler de l'autre côté de la route. Sa voiture finit dans un pré. En haut d'un talus, il voit un village et entend des enfants parler. Dans l'avant-propos, on apprend qu'Humbert est mort en prison d'une crise cardiaque. Lolita est morte en accouchant. Au début du roman, on sait que Humbert est en procès, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que le lecteur se serait plus méfié de lui s'il avait dit dès le départ qu'il avait violé une fillette et tué un homme. En commençant son histoire depuis le quasi-début et en ne nous racontant pas l'essentiel, il a plus de chances de mettre ses lecteurs dans la poche. On a Humbert qui s'exprime face à des juges qui vont sûrement le condamner soit à la prison, soit à la peine de mort. Il a tout intérêt de les amadouer pour avoir la peine minimale. Il essaie aussi d'amadouer les lecteurs, tous ceux qui liront son manuscrit. Toute l'histoire nous est racontée par Humbert qui emploie le pronom « je » pour parler de lui. Il parle souvent de lui, il transcrit les faits et les dires des autres. Il ne transcrit jamais leurs pensées. Aucun personnage qu'il rencontre n'a des sentiments. Par exemple, Charlotte se marie juste pour combler un vide. Elle ne se marie pas parce qu'elle est amoureuse, c'est juste qu'elle se sent mal, qu'elle est veuve depuis pas mal d'années et qu'avoir un intellectuel comme mari la gratifie. Humbert trouve toujours des excuses à ses actes. Déjà, premièrement, il paraît être beau, il plaît aux femmes, et comme il le dit lui-même, il a tout pour plaire à de jeunes adolescentes. Deuxièmement, il nous parle de la littérature pour tout dédramatiser. Troisièmement, il parle aussi en termes de comparaison. Si un tel a fait ça, il n'est pas normal qu'il ne le fasse pas. Il parle aussi des pratiques dans d'autres pays où il est normal qu'un père ait des relations avec sa fille. Quatrièmement, il ne nous dit jamais vraiment ce qu'il fait à Lolita. Les scènes les plus choquantes ne sont jamais montrées. Humbert est un monstre qui parle de lui-même. Il me fait penser un peu à Jekyll et à Mr. Hyde.
Humbert n'écrit que sur son côté Jekyll. Quand il passe du côté Mr. Hyde, tout à coup, il ne nous décrit plus rien. Il y a des trous dans son récit. Cinquièmement, il place souvent Lolita en qualité de fautive. Ce serait elle qui aurait voulu coucher en premier avec lui. Sixièmement, il prend comme excuse à sa pédophilie une jeune fille avec qui, quand il était adolescent, il n'a pas pu coucher. Il ne s'en remet pas, il ne peut pas passer à des femmes d'âge supérieur à Annabelle. Finalement, il la recherche toujours. Septièmement, j'ai surtout l'impression que Humbert nous raconte toujours une semi-vérité. Il part d'un fait qui est peut-être vrai, mais il en donne des interprétations qui sont fausses. Ceci est démontré par exemple quand il parle des relations qu'ont eues des auteurs de la littérature. Il y a par exemple Pétrarque et Laure, il y a Poe et Virginia. Il parle des gens qui ont vraiment existé, mais leurs faits ont été un peu changés de leur vérité. On dirait que pour Humbert, les faits que Lolita soit provocante, qu'elle se maquille, qu'elle demande de l'argent contre des actes sexuels, qu'elle ait un fort caractère, qu'elle ne soit plus vierge, qu'elle s'habille de telle manière, qu'elle soit impolie et qu'elle travaille mal à l'école, lui donnent le droit d'en faire ce qu'il veut. Ce que je n'aime pas en lui, c'est cette manière qu'il a d'utiliser les gens, par exemple quand il donne des somnifères à Charlotte et qu'il en donne aussi à Lolita. Tout paraît normal à Humbert, il ne se remet jamais en question. Lolita pleure souvent dans le roman, mais lui, il s'en fiche. Humbert ne sait même pas ce que dit la loi à son sujet. Humbert n'a jamais l'impression de faire quelque chose de mal, il a juste peur que quelqu'un les surprenne. Par exemple, il y a le moment où il manque de se faire surprendre dans la montagne et que les deux petits garçons les regardent. Il y a aussi le moment où le policier arrive quand Lolita l'embrasse, à la sortie du camp de vacances. Il y a un autre moment aussi quand ils se disputent dans la maison de Bursley et que la voisine arrive alertée par les cris. Il sait que les autres vont voir ce qu'il fait comme quelque chose de mal, mais lui-même n'a pas l'impression de faire le mal. Humbert n'aime aucune femme. Il n'a pas connu sa mère, sa tante m'a l'air de ne pas être très maligne, il n'aime pas Valérie, pas plus que Charlotte, il fera vivre l'enfer à Lolita. Il ne traite pas aussi très bien Rita. Du côté des hommes, c'est également la même chose. Il discrédite souvent physiquement les individus quand ils sont vieux. Quand ils sont jeunes, il les discrédite sexuellement. Humbert est un infolepte. Il met ce mot presque à la hauteur d'un don. Les gens comme lui, eux seuls, savent débusquer les nymphètes. Les normaux, eux, choisissent la plus jolie, qui n'est pas toujours une nymphette. Lolita est une victime, et pourtant Humbert nous la fait voir comme une persécutrice. Il nous la montre toujours comme quelqu'un d'en colère, quelqu'un de terrible, quelqu'un qui se dispute avec sa mère, qui embête ses camarades de classe et qui perd sa virginité à 12 ans. Ce qui est terrible avec Lolita, c'est qu'elle n'a personne. Son père est mort, son petit frère est mort, sa mère, quand elle est vivante, semble la détester, elle ne semble pas avoir de véritables amis, les Farlow qui semblaient un peu s'intéresser à son cas sont piégés par Humbert qui leur fait croire que c'est sa vraie fille. La vie de Lolita n'a rien de merveilleux. Elle rêve souvent d'un monde qui lui est inaccessible. Elle rêve de chanteurs et d'acteurs, mais très jeune, elle n'a plus que sa mère. Elle vivra ensuite au crochet d'Humbert qui abusera d'elle durant quelques années. Elle s'enfuit d'Humbert pour aller avec Whittier qui abuse aussi d'elle. Finalement, à 16 ans, elle se marie à un homme qu'elle ne semble pas véritablement aimer. Elle est enceinte et meurt à 17 ans en couche. Humbert ne pense jamais à Lolita. Par exemple, il passe plusieurs années en sa compagnie et pourtant jamais il ne pense à fêter son anniversaire. Il s'en fout aussi de ses résultats scolaires. Jamais il ne pense à la faire travailler. Il ne pense qu'à elle sexuellement. Il pense aussi qu'à la trimballer d'une ville à l'autre. Humbert tente aussi d'imposer ses goûts à Lolita quand il lui fait lire des livres ou quand il veut qu'elle joue au tennis. Humbert est incapable de nous donner une description du physique de Lolita. Seuls ressortent ses actions et quelques mots. Ce qu'elle pense, on ne le sait pas. Le pire dans cette histoire, c'est que personne ne voit Humbert tel qu'il est. Il n'y a que Quilty qui le voit tel qu'il est. C'est peut-être parce qu'il est comme lui. Humbert est en fait deux personnages à la fois. Il y a le personnage public, c'est celui qui écrit un livre sur la littérature, celui qui est professeur et qui connaît des tableaux. Le second Humbert est le nympholepte, manipulateur et menteur. Dès qu'une femme est intelligente, ça ne lui plaît pas. Dès que Charlotte, qui a eu l'idée de forcer le tiroir pour y lire le carnet, est au courant de qui il est vraiment, ça ne lui plaît pas.
Il invente des raisons bidons pour qu'elle ne croie pas ce qu'elle a lu. C'est pareil avec Mona, une des amies de Lolita, qui est plus maligne que Lolita, et cela ne lui plaît pas non plus. Dès qu'il voit que quelqu'un est supérieur à lui, il ne peut le supporter et il grossit toujours les imperfections de cette personne. Il a toujours ce besoin de se sentir au-dessus des autres, au-dessus de tout le monde en fait. Humbert ne cherche jamais à guérir de sa maladie. Il ne parle jamais à un médecin quand il est interné en psychiatrie. Au lieu de dire la vérité au psychiatre, il leur ment en se faisant passer pour homosexuel. Finalement, Humbert a berné les psychiatres, les médecins qui lui font donner des somnifères, Charlotte Hayes, les Farlow à qui il fait croire que Lolita était sa vraie fille, Lolita en lui faisant des promesses avant de coucher avec elle qu'il ne tiendra pas une fois qu'il aura eu ce qu'il voudra, et il berne aussi les gens de l'école de Lolita, qui est une école plutôt louche car l'école leur apprend à être des petites sottes. Par contre, Humbert se fera berner par Valérie qui le quittera, par Quilty qui lui aurait volé Lolita, et par Lolita qui finira par s'enfuir. Mais Humbert aura une revanche contre ces personnes, ou du moins une volonté de revanche. Pour Valérie, il voulait lui faire du mal, mais puisque son amant était là, il n'a pas pu. Il tue Quilty, il détruira la vie de Lolita, car elle vivra dans une maison minable, elle sera enceinte jeune, avec un homme qu'elle n'aime pas, avec des dettes, et elle a dû commencer à travailler jeune. Humbert est comme une araignée, il tisse sa toile et attend que sa victime se coince dedans sans le faire exprès. Pendant une première partie, il essaie d'avoir des rapports avec elle, mais sans qu'elle s'en rende compte. Il y a l'épisode du canapé ou l'épisode dans lequel il essaie de l'endormir avec des somnifères. Une fois qu'elle a voulu coucher avec lui, il n'essaie plus de faire semblant, il y va franchement. On dirait que puisque Lolita a dit oui une fois, on dirait maintenant que c'est une porte ouverte. Humbert a raté sa vie. Il ne fait rien de sa vie. Il écrit des livres qu'il ne finira pas. Il n'a pas de vrai travail. Il a de l'argent sûrement parce qu'il est rentier. Il a fait une expédition scientifique des plus bidons. Il n'a rien construit. Il n'a pas de femme, pas d'enfant. Il n'a pas réussi à faire rester Lolita auprès de lui. Finalement, sa vie réside dans le fait de bousiller celle de Lolita et de tuer Quilty. Ce n'est que les deux faits les plus marquants de toute sa vie. Lolita semble être quelqu'un qui fait attention à elle, mais en même temps, elle ne fait pas attention à elle. Elle se maquille et semble s'habiller bien, mais elle est sale, elle ne se lave pas souvent. Finalement, le fait qu'elle fasse attention à elle veut aussi dire qu'elle ne fait pas attention à elle. Si elle se maquille, si elle s'habille de manière spécifique, c'est peut-être pour paraître plus âgée, peut-être pour attirer les regards des hommes ou des adolescents. Lolita, comme tout le monde, veut être aimée. Sa mère ne l'aime pas, alors elle peut aller chercher l'intérêt des hommes en étant séduisante. C'est peut-être pour elle la seule manière pour que quelqu'un s'occupe d'elle. Humbert voit Lolita, mais il la voit souvent comme il l'idéalise. Par exemple, quand il lui achète des vêtements avant de passer au camp de vacances, il se trompe de taille. Il est incapable de la décrire physiquement. À chaque fois, il nous la décrit que morceau par morceau, en s'attardant sur un détail particulier. Il est incapable de voir son corps entier, comme ça, d'un seul coup. Humbert inverse ses statuts agresseur-victime. Il se fait passer pour une victime qui n'a décidé de rien et dont le destin a été décidé par autrui. Ça peut amener un sentiment d'empathie auprès des lecteurs. Humbert se présente toujours comme une victime des femmes. Il a subi le départ de Valeria, il subit la séduction de Lolita, il subit le mariage de Charlotte. Mais Humbert est aussi un homme qui est capable de discernement. Il aurait pu, par exemple, ne pas se marier avec Charlotte si la supporter était tellement difficile. Il aurait pu trouver un autre moyen pour revoir Lolita. Lolita est souvent vue négativement de la part d'Humbert. Il nous la montre comme quelqu'un qui lui mange son argent, qui a des goûts bidons et qui l'oblige très souvent à aller voir des films nazes. Au fond, ce n'est pas Lolita qui l'intéresse. Si la maison des Macou n'avait pas brûlé, peut-être que la Lolita n'aurait pas été Lolita, mais la petite Macou. Il n'a jamais aimé Lolita. Il l'a aimée juste parce qu'elle avait 12 ans, qu'habitait dans la maison des Haas à lui permettre de s'approcher d'une fillette discrètement, et que Lolita n'avait qu'une mère pour la protéger, pas de frère ni de père. Et de plus, sa mère a été un peu stupide de ne pas voir les véritables idées d'Humbert. Humbert n'a jamais aimé Lolita. Humbert a aimé Lolita que parce que c'était une fille très manipulable, car elle n'avait plus de famille, plus de maison, pas d'argent, et qu'elle n'était pas assez âgée pour avoir un travail et un logement. Humbert nous présente Lolita comme une histoire d'amour, alors qu'il n'en est rien.
C'est une histoire de manipulation où Humbert est observé par les jeunes filles et où Lolita est obligée de se soumettre aux volontés d'Humbert, car comme il le dit, elle n'avait nulle part où aller. Parfois on a l'impression que c'est Humbert l'enfant et que Lolita est une adulte. Or cela est complètement faux. Lolita est une enfant et elle n'est pas responsable des actes d'Humbert. Humbert, lui, par contre, est majeur. Il n'aurait pas dû commencer une relation avec Lolita. Même si Lolita l'a aguiché, il n'aurait pas dû se laisser entraîner. Lolita est le titre du roman. Le roman commence par le nom Lolita et le roman finit par le mot Lolita. C'est un roman sur Lolita. Même si ce roman parle aussi des autres personnes, elles ne font qu'expliquer Lolita. Humbert est fou de Lolita, qui n'a rien à voir avec Dolores Haze. Lolita est un prototype qu'il sait imaginer. Humbert ne se sert de Dolores que pour arriver jusqu'à Lolita. Lolita est la nymphette parfaite qu'il désire. Elle n'a jamais existé. Il lui a imposé ses propres rêves, Dolores n'en étant que le support. Humbert y voyait que ce qu'il voulait voir. À la fin, Humbert semble un peu plus humain, dans le sens où il donne enfin des sentiments à Lolita. Par exemple, il y a le moment où elle pense à la solitude et le moment où elle ressent un malaise quand elle s'aperçoit que les autres ont tout et que les autres n'ont rien. C'est normal car chaque être vivant a des sentiments, ce que semblait oublier Humbert. D'ailleurs, Humbert n'a jamais de sentiments humains. On ne le voit jamais gai, jamais triste. Il est juste obsédé par ses idées. Il est quelquefois en colère quand il a l'impression que l'objet de son obsession lui échappe. Mais peut-être n'est-ce pas vrai, peut-être que finalement cette prise de conscience n'est que factice. Après nous avoir dit une partie de ses crimes, peut-être fait-il de la fausse sentimentalité pour amadouer, pour achever les quelques lecteurs qui seraient restés clairvoyants durant l'histoire. Quelqu'un qui change de comportement, qui prend connaissance de ses erreurs, n'est-il pas quelqu'un de pardonné ? Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits pas le long du palais pour taper à 3 contre les dents. Lolita. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau, avec son mètre 46 et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon, elle était Dolly à l'école, elle était Dolores sur les pointillés, mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Une autre l'avait-elle précédée ? Oui, en fait, oui. En vérité, il n'y aurait jamais eu de Lolita si un été je n'avais aimé au préalable une certaine enfant, dans une principauté au bord de la mer. Quand était-ce ? Environ autant d'années avant la naissance de Lolita que j'en comptais cet été-là. Vous pouvez faire confiance à un meurtrier pour avoir une prose alambiquée. Mesdames et messieurs les jurés, la pièce à conviction numéro 1 est cela même que convoitaient les séraphins. Ces êtres candides, simples, aux ailes altières. Voyez cet entrelac d'épines. Lorsqu'il y a 56 jours, j'entrepris d'écrire Lolita, d'abord dans l'unité d'observation pour psychopathes, et ensuite dans cette retraite sépulcrale et néanmoins bien chauffée, je pensais que j'utiliserais ces notes en totalité lors de mon procès, pour sauver non pas ma tête, bien sûr, mais mon âme. À mi-parcours, cependant, j'ai compris que je ne pourrais pas exhiber Lolita tant qu'elle serait en vie. Il se peut que j'utilise des fragments de ses mémoires lors des séances à huis clos, mais la publication devra être différée. Pour des raisons qui peuvent paraître plus évidentes qu'elles ne le sont vraiment, je suis opposé à la peine capitale. J'espère que le juge qui prononcera la sentence partagera cette opinion. Eussé-je comparu devant moi-même, j'aurais condamné Humbert à au moins 35 ans pour viol et rejeté tous les autres chefs d'accusation. Même s'il doit en être ainsi, Dolly Schiller me survivra sans doute de longues années. J'entends donner à la décision que je formule ci-après tout le poids légal et la force exécutoire d'un testament dûment signé. Je souhaite que ce mémoire ne soit publié qu'après la mort de Lolita. Ainsi donc, aucun de nous deux n'est en vie au moment où le lecteur ouvre ce livre. Mais tant que le sang continue de battre dans cette main qui tient la plume, tu appartiens autant que moi à la bienheureuse matière, et je puis encore t'interpeller d'ici jusqu'en Alaska. Sois fidèle à ton Dick. Ne laisse aucun autre type te toucher. N'adresse pas la parole aux inconnus. J'espère que tu aimeras ton bébé. J'espère que ce sera un garçon. J'espère que ton mari d'opérette te traitera toujours bien, parce que autrement mon spectre viendra fondre sur lui, comme une fumée noire, comme un colosse dément, pour le démanteler jusqu'au moindre nerf. Et ne prends pas ses culs en pitié, il fallait choisir entre lui et H.H.
Il était indispensable que H.H. survive au moins quelques mois de plus pour te faire vivre à jamais dans l'esprit des générations futures. Je pense aux aurores et aux anges, aux secrets des pigments immuables, aux sonnets prophétiques, au refuge de l'art. Telle est la seule immortalité que toi et moi puissions partager, ma Lolita.